Salut, ici Adam Tomicek et voici mon univers de la moto. Ici, il y avait tellement d'excitation que, tu comprends, il a dormi toute la nuit en tenant cette moto. Il voulait vraiment rouler, c'est certain. Non, ce n'était pas juste un enthousiasme d'enfant, il voulait simplement rouler. Il y a eu beaucoup de tentatives pour qu'il choisisse autre chose. C'était comme la réalisation d'un rêve. Et, eh bien, nous avons acheté une moto et je pensais que ce serait une aventure temporaire. Nous ne pensions pas vraiment que cela irait aussi loin, voilà. L'idée était différente, c'était qu'il grandisse avec la moto pendant ses jeunes années. Bonjour, je m'appelle Adam Tomicek. Je fais de la moto depuis 12 ans et depuis 3 ans, je roule sur une moto de type Dakar. Je viens de Siéchin et c'est là que j'ai fait mes premiers pas à moto. Le circuit de motocross est très proche de la maison familiale, donc nous étions vraiment tout près et après seulement quelques semaines à moto, j'ai tout de suite commencé à participer à des compétitions du côté tchèque de bas niveau. Et ainsi, j'ai gravi les échelons dans ces compétitions jusqu'à ce que j'atterrisse en Coupe du Monde de cross-country. Quand il veut quelque chose, et qu'il le veut vraiment, il en est capable. Il est capable de beaucoup de choses. Peut-être même trop. Avant, il y avait eu quelques essais avec de petites motos ou quelque chose comme ça, mais c'était à moitié pour rire, à moitié sérieusement. Mais finalement, nous avons acheté une moto et tout a commencé par une blessure. Dès la première moitié de la saison, d'ailleurs c'était pareil pour moi, mais une blessure un peu différente. Et je pensais que ça allait calmer un peu les choses, que l'envie allait retomber, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Il s'est cassé le bras ici, sur la piste. Il s'est avéré qu'il fallait opérer pour remettre ce bras en place. Je vais voir Adam, il me demande « Maman, as-tu demandé au médecin quand je pourrais recommencer à rouler ?» Dès qu'il a décidé qu'il continuerait à rouler, nous avons déjà traversé la première blessure, les premiers problèmes avec la moto. Alors pour la saison suivante, nous avons commencé à nous préparer un peu plus sérieusement et je dirais nous nous sommes entraînés comme avant. On a commencé par la course à pied, par des courses longues, justement par des montées et des descentes, des entraînements généraux pour se préparer au printemps à rouler à moto. Qui m'a appris à conduire, mais il m'a montré comment m'y prendre, ce qui est important, sur quoi il faut se concentrer. Et ainsi, pendant les 8 premières années, nous avons travaillé ensemble. Donc, mon père m'aidait au quotidien lors des entraînements. Puis ensuite, il a fallu que je roule davantage et que mon père se consacre plus à son travail. Donc, je me suis retrouvé seul sur le champ de bataille, en participant aux compétitions et en regardant des vidéos de meilleurs pilotes. J'ai essayé d'améliorer mes compétences et j'essaye de le faire encore aujourd'hui. L'une des choses les plus difficiles en moto, c'est la modération, parce qu'à chaque essai, on va plus vite, on s'améliore. Mais au final, quand la chute arrive, elle peut parfois avoir de lourdes conséquences et on peut se retrouver à faire une bonne pause. Ici, on peut faire la distinction entre quelqu'un qui veut gagner trop vite, mais il faut bien que cela façonne et caractérise un sportif, ce désir de gagner. Parfois, il y en a qui veulent gagner trop vite et ils font des erreurs, ce qui entraîne des blessures. Eh bien, les blessures forgent le sportif, malheureusement, oui. On peut se disputer, avoir sa propre idée sur la façon de rouler, et puis, je ne sais pas, 1 an, 6 mois ou 3 ans plus tard, en y repensant, on se rend compte qu'en fait, il avait raison, il disait que c'était comme ça. Donc voilà. Je crois bien que c'est la toute première fois que j'entends cela, et ce n'est même pas de sa part du tout. C'est absolument certain que je donnerai mon cœur pour pouvoir rouler encore bien mieux, mais on ne peut pas faire ça comme ça, ce n'est pas possible, et c'est un processus vraiment long. Et maintenant, avec le recul, je pense que certains moments ont été trop poussés, donc j'en ai tiré de précieuses leçons.
Dans la discipline dans laquelle je cours actuellement, je fais toujours partie des plus jeunes concurrents, donc j'aimerais me donner quelques années et travailler petit à petit pour voir ce que cela m'apportera. Parce que le fait que je sois capable de vraiment me surpasser et de pousser très fort, ça c'est évident, mais il arrive ensuite qu'on se retrouve à l'hôpital et tout ce travail acharné part alors en fumée. Je le dirais autrement. Pour atteindre un niveau de conduite où, soyons honnêtes, en Coupe du Monde de cross-country, il y a très peu de coureurs qui vont vraiment vite, n'est-ce pas? Ou en motocross, pour arriver, comme on dit joliment dans le peloton de tête, il faut avant tout de la discipline, n'est-ce pas? La motivation personnelle, ce désir de le faire. Parce que peu importe dans quel domaine tu veux exceller, des obstacles te tombent dessus de tous les côtés, n'est-ce pas? Et si tu laisses entrer dans ta tête le fait que quelqu'un d'une institution ou d'une autre t'a dit que tu es comme ci ou comme ça et que ça t'affecte, alors là, il n'y a aucune chance. Et dans le sport automobile, ce sont uniquement des durs à cuire qui viennent. Et si tu ne te battes pas pour ta place avec les dents, les poings et tout ce que tu peux, tu n'as aucune chance d'exister parce qu'au final, ils vont t'écraser. Donc je pense qu'il faut avoir un grain de folie et être vraiment très têtu pour faire ça, tu vois. Du point de vue d'une personne qui fait de l'enduro, participer au Dakar, c'est un super accomplissement. Mais dans mon cas, à l'heure actuelle, alors que je suis assise ici aujourd'hui, j'ai terminé le Dakar à la 16e place et j'aimerais battre ce résultat. Je pense que j'en suis capable et on verra bien comment tout va se passer. Mais je pense qu'avec beaucoup de travail et si tout se passe bien, si je n'ai pas de blessures inutiles, je crois que je suis capable de me mêler à la tête du classement un jour et tout simplement de me battre avec eux d'égal à égal.